Salut à toi, ici Charles de Kiné Coach Santé. Notre mission est d'aider un maximum de femmes à perdre du poids durablement en se réconciliant avec leurs émotions et en apprenant les stratégies de perte de poids qui fonctionnent pour elles. C'est parti pour l'épisode du jour. Chaque année, c'est pareil. Chaque année, on espère plein de trucs de l'année qui arrive. On espère que ça arrive. Et ça me fait vraiment mal de voir des femmes qui grattent un ticket de loterie tous les ans alors qu'elles ont déjà gagné le gros lot et qu'elles s'en rendent même pas compte. Et il y a encore quelques années, je faisais partie de cette catégorie de personnes qui espèrent plein de trucs à chaque nouvelle année. Qu'est-ce qu'on fait quand on souhaite des choses pour la nouvelle année, quand on se donne des bonnes résolutions qu'on ne tient pas ? On espère. On espère que ça arrive. Sauf qu'espérer, ça suffit pas. Et si t'écoutes ce podcast, c'est probablement que t'en as marre de pas avoir les résultats que tu mérites concernant ton apparence physique et que t'es fatigué de te sentir mal dans ta peau. Pourtant, tout est déjà à ta portée de main pour résoudre ce problème. T'as accès à Internet, aux formations, aux livres, aux professionnels qui peuvent t'aider à résoudre ce problème. Et contrairement à plus de 70% de la population mondiale, t'as déjà gagné à la grande loterie de l'humanité. Et je te dis, il y a encore quelques années, je faisais partie de cette catégorie de personnes qui espèrent plein de trucs à chaque nouvelle année, mais qui mettent rien en place et qui font rien et qui se sentent mal en plus, parfois même sans savoir pourquoi. On est tous des peintres qui avons devant nous une toile, des pinceaux, de la peinture et qui attendons que la peinture tombe du ciel et se mette sur la toile et fasse le chef-d'œuvre à notre place. Qu'est-ce qu'on attend ? La seule personne qui peut faire quelque chose pour atteindre les résultats qu'on veut, c'est nous-mêmes. La seule personne qui peut prendre son pinceau, le tremper dans la peinture et commencer à réaliser son chef-d'œuvre, c'est nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait à la place ? On souhaite bonne chance à espérer que la peinture tombe du ciel et se mette magiquement en place toute seule pour créer notre chef-d'œuvre. Et je dis on parce qu'en vrai, je suis encore un peu comme ça dans certains aspects de ma vie. Je suis content du chemin parcouru, je suis content de ce que j'ai accompli pour moi, pour mes projets, pour ma santé. Mais au fond de moi, je sais que je suis qu'à 50% de mon potentiel et franchement, ça m'énerve. Et je le sais parce que je remarque qu'à chaque fois que je me donne les moyens et que je me sors vraiment les doigts, tu vois, que je passe vraiment à l'action, là, j'ai des résultats exceptionnels. Mon objectif, c'est qu'avec mon équipe, on aide 250 femmes à se transformer physiquement et émotionnellement. C'est un objectif qui est ultra ambitieux pour moi. Tu peux même pas imaginer à quel point c'est ambitieux pour moi. C'est un objectif qui me fait peur. Ça me fait peur vraiment de me fixer un objectif comme ça. Mais je sais que c'est ma mission de vie. Je sais que je suis épanoui quand, avec mon équipe, on aide des femmes à se transformer physiquement et émotionnellement. Et j'insiste toujours sur cette phrase, se transformer physiquement et émotionnellement, parce que c'est ce qui, moi, a changé ma vie. Et je pèse mes mots. Je sais que c'est le jour où j'ai transformé mon état d'esprit, mes émotions, ma manière de penser, que mon physique s'est transformé, mais que tout a changé autour de moi. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aider 250 femmes à atteindre ce résultat. Il faut absolument que j'atteigne cet objectif. Alors voilà ce que je te propose. On crée notre toile aujourd'hui, on prend notre pinceau, on le trempe dans la peinture et on commence à dessiner un premier trait. Même si on est occupé, même si on n'a pas le temps, on prend le temps. Et je dis on prend le temps parce que moi, le premier, je perds un temps fou chaque jour à base de 5 minutes par-ci par-là à faire des trucs qui sont pas importants, pas urgents, pas la priorité, qui devrait être fait après tout le reste des 2-3 actions par jour vraiment, vraiment importantes. Regarde le temps que tu passes sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, tous les jours, et on verra si t'as pas 10-15 minutes par-ci par-là pour faire un premier pas vers la réalisation de tes rêves. On prend notre pinceau et on dessine notre premier trait. On s'intéresse à ce qui compte vraiment. Et tous les jours, on avance sur cette toile pour qu'on ait créé quelque chose dont on est fier. Et boire son champagne au Nouvel An, non pas pour oublier qu'on n'a rien fait cette année et qu'on n'a pas atteint nos objectifs, mais plutôt pour célébrer l'œuvre qu'on a créée. Alors déchire ta liste de souhaits et remplace-la par une liste de décisions, d'actions et d'habitudes. Cette liste, tu l'accroches sur ton miroir de salle de bain pour que tous les jours tu la vois et tous les jours tu te mettes face à ce que tu dois vraiment faire pour avancer vers le corps de tes rêves. Cette liste, tu l'accroches sur ton miroir et dès aujourd'hui, tu prends la première action qui te permette de réaliser ton chef-d'œuvre. Si tu comprends rien à la perte de poids parce qu'il y a trop d'informations contradictoires, sélectionne judicieusement tes sources d'informations, vérifie que les gens dont tu tires tes conseils sont vraiment formés et partagent la même grande idée de la perte de poids. J'ai nommé le déficit calorique. Je vais te faire gagner un temps fou si tu tombes sur une personne qui te dit que le déficit calorique n'est pas important pour perdre du poids, mais qu'à la place, il faut jeûner, boire des jus de détox, machin, je sais pas quoi, couper les glucides après 19h parce qu'à 19h01, il faut magiquement et subitement grossir. Si tu tombes sur quelqu'un qui soutient ce genre d'idée, unfollow direct, ça dégage. Et tu sais, c'est pareil pour moi, ne me crois pas sur parole. C'est pas parce que moi, je te dis des choses sur la perte de graisse et que je t'expose mon point de vue, tu dois me croire sur parole. Continue de te former, c'est ta responsabilité. Et tu sais, c'est ce que je fais perpétuellement. Chaque fois que je me forme, que j'apprends des nouvelles choses, je vérifie que c'est cohérent avec ce que j'ai appris par le passé. Tu sais, j'ai validé un nouveau diplôme cette année, une grosse formation de presque 1 an, et c'est la première chose qu'ils te disent. Remets en question, continue de te former et confronte les points de vue. Mon meilleur conseil, celui qui a changé ma vie, et je pèse mes mots, forme-toi, entoure-toi des bonnes personnes, apprends et surtout applique.
passe à l'action. Si tu sens que tes émotions bloquent ta perte de poids, que tu as l'impression d'avoir tout essayé et que tu voudrais que le poids ne soit plus un sujet dans ta vie, alors je t'invite à réserver gratuitement ton bilan de perte de poids émotionnel pour faire un point sur ta situation et découvrir ce qui bloque réellement ta perte de poids. Tu repartiras avec un plan d'action clair qui te permettra de te libérer de tes kilos émotionnels et d'atteindre durablement ton poids idéal sans privation ni frustration. Donc pour réserver ton bilan offert, rendez-vous sur bilan.kinecoachsanté.fr. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à très vite.